Dis-nous, pasteur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est la prophétesse Frida Manzioni. Shalom chez vous, shalom aussi à mon époux, le pasteur Bienvenu Manzioni, et shalom à toute l'équipe. Nous voulons encore parler de la délivrance des familles. Le Seigneur veut que les familles soient délivrées. Alors pour cela, nous allons prier le Seigneur aujourd'hui encore. Seigneur, mon Dieu Père, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes grâces que tu nous accordes chaque jour sans que nous ne payions quelque chose. Éternel, nous te recommandons encore ce moment entre tes mains et que ta parole donne la vie, que ta parole délivre, que ta parole restaure, que ta parole libère une âme qui va me suivre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, j'aimerais partager avec toi sur le mystère du fardeau et du joug. Le Seigneur, qui est le Dieu des délivrances de la famille, le Dieu de la délivrance des familles, est celui qui veut que ta famille soit totalement délivrée. Je pense que tu as déjà suivi plusieurs vidéos où je parle de la délivrance des familles et nous sommes toujours dans le même esprit de continuer sur la délivrance des familles. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 10 au verset 27. La Bible déclare « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » En ce jour, son fardeau. On parle d'un fardeau qui sera ôté du dessus ton épaule. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Comprends ceci, bien-aimé dans le Seigneur. On parle du fardeau et on parle du joug. Le fardeau est ce qui est au-dessus de l'épaule d'une personne et le joug est ce qui est au-dessus du cou. Lorsqu'on prend même des bœufs, on peut voir dans l'illustration des bœufs que le joug est sur le cou et le fardeau est sur l'épaule. Et Dieu, en parlant au travers d'Ésaïe pour la délivrance des enfants d'Israël, Dieu est en train de dire « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse », dans l'autre version, on dit « Et l'onction fera éclater le joug. » Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle des fardeaux. Il y a ce qu'on appelle des fardeaux, c'est-à-dire quelque chose qu'on te met sur l'épaule et qui t'empêche d'avancer. Quelque chose qu'on te met sur l'épaule et qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Lorsque le diable travaille, le diable ramène ce qu'on appelle des fardeaux. Quelque chose qui va t'empêcher de te relever, quelque chose qui va t'empêcher de te mouvoir, quelque chose qui va t'empêcher de pouvoir rentrer dans ta destinée. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu est en train de parler, il dit en ce jour, c'est-à-dire il y a un jour que Dieu a prévu où le joug doit être brisé. Il y a un jour que Dieu a prévu où le fardeau doit être ôté, c'est-à-dire ce qui crée la pesanteur sur tes épaules, ce qui crée la pesanteur sur ton dos. Dieu dit, en ce jour, ça sera ôté. Bien-aimé dans le Seigneur, les fardeaux existent. Le fardeau peut être un problème de travail. Le fardeau peut être un problème de stérilité. Le fardeau peut être un problème peut-être de chômage ou un problème de mariage dans une famille. Mais Dieu est en train de dire qu'il y a un jour qu'il a prévu où ce fardeau doit être ôté. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que ce jour est déjà arrivé. Le jour où Jésus est mort à la croix, le jour où il a dit tout est accompli, ce jour-là, le fardeau qui pesait sur toi a été ôté. Le jour où Jésus a dit, Père, tout est accompli, lorsqu'il a détruit la mort, lorsqu'il a détruit le péché, lorsqu'il a détruit le diable, en fait, ce jour-là, le Seigneur a voulu dire que ton fardeau a été ôté. On va encore le lire très bien.
pour quelqu'un qui n'a pas encore bien compris. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Quel que soit le fardeau qui est dans ta vie, Dieu dit, en ce jour, ce fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Alors, pourquoi est-ce que le fardeau est toujours sur l'épaule? Pourquoi, lorsqu'on parle du fardeau, on le relie en fait aux épaules? Parce que sur les épaules aussi se trouve la domination. Est-ce que tu me suis? Je vais te lire encore un verset qui va te faire du bien. Qui va te faire du bien. Alléluia. Parce que, en fait, les épaules, c'est aussi l'endroit où on trouve la domination. Je vais lire avec toi dans Ésaïe 9, au verset 5. Alléluia. Ésaïe 9, au verset 5, où il est écrit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ou sur ses épaules. La domination reposera, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination, d'autres versions disent, le gouvernement sera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. En réalité, Dieu veut que sur ton épaule se repose la domination. Dieu veut que sur ton épaule se repose le gouvernement. Dieu veut que sur ton épaule se repose l'autorité. Mais lorsque le diable vient dans une famille, il va poser maintenant des fardeaux sur l'épaule. Il va vouloir poser des difficultés sur les épaules. Il va vouloir poser des choses qui vont faire en sorte que la vie d'une personne n'avance pas. Imaginez-vous, lorsque on te met des fardeaux sur les épaules, tu ne peux pas avancer. Naturellement parlant, physiquement parlant, on te met des poids sur les épaules, tu auras du mal à avancer. Tu auras du mal à faire des mouvements facilement. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis des fardeaux sur les épaules. Mais en réalité, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur nous donne maintenant ce qu'on appelle la domination. Le Seigneur nous donne maintenant ce qu'on appelle l'autorité. Le Seigneur nous donne maintenant ce qu'on appelle, il nous donne ce qu'on appelle le gouvernement. Si la domination repose sur les épaules, le diable, lorsqu'il vient, il ramène maintenant le fardeau sur les épaules. Réfléchissons un tout petit peu. Lorsque vous voyez un colonel, à quoi reconnaît-on le colonel? On reconnaît un colonel par rapport à ses galons. À quoi reconnaît-on un capitaine? On reconnaît un capitaine par rapport à ses galons. Comment peut-on reconnaître un commandant? Le commandant, on le reconnaît aussi au travers de ses galons. Et où est-ce qu'on met les galons? Sur les épaules. Vous allez remarquer que les épaules, spirituellement, c'est l'endroit de la domination. L'épaule, c'est la position de la domination. Maintenant, lorsqu'on veut bloquer une famille, lorsque l'ennemi veut bloquer une famille, lorsque l'ennemi veut bloquer une vie, lorsque le diable veut bloquer une personne, il va lui mettre des fardeaux sur les épaules. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va te mettre les fardeaux sur les épaules pour que tu ne puisses pas rentrer dans ta destinée. Mais dans Ésaïe 10 au verset 27, Dieu dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Le joug est positionné sur le cou. Pourquoi? Pour t'empêcher de faire des mouvements. Pour t'empêcher en fait d'être libre. Lorsque tu as un joug sur le cou, tu ne peux pas faire de mouvement. Le diable va vouloir t'empêcher de voir loin dans ta destinée. Le diable va vouloir, en fait, il va chercher à t'empêcher à avoir une vue lointaine de ta destinée. Je répète encore. Les fardeaux sont positionnés sur les épaules. Le joug est positionné sur le cou. Lorsque j'ai un joug sur le cou, je ne peux pas bien faire les mouvements. Je ne peux pas voir loin. Je ne peux pas avoir une vue lointaine de ma vie. Lorsque le diable veut bloquer une famille, lorsque le diable veut bloquer une vie, il va ramener des fardeaux, il va ramener des jougs. Mais le Seigneur Jésus dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » En d'autres termes, lorsqu'on vient à Christ,
Christ nous enlève le fardeau qui est sur les épaules, Christ nous enlève le joug qui est sur le cou et il nous donne sa domination. Un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Alors, j'aimerais te poser une question spirituelle. Est-ce qu'il t'arrive des fois, tu veux te réveiller, mais tu sens comme une lourdeur dans le corps? S'il t'arrive de sentir que tu veux te réveiller, tu as une lourdeur, pas une lourdeur naturelle de sommeil, de quelqu'un qui se réveille, mais une lourdeur comme spirituelle, c'est qu'il y a un fardeau qui est sur toi. Vous allez remarquer, quelqu'un qui a un fardeau sur les épaules ne va pas marcher tête haute, mais il aura la tête basse. Pourquoi? À cause du fardeau qui est sur ses épaules. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses subir des fardeaux. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses subir des jougs. Le Seigneur veut que tu puisses vivre la domination. Comprenez encore, je répète, si le fardeau se trouve sur les épaules, le fardeau se trouve sur les épaules, de la même manière, la domination aussi se trouve sur l'épaule. Alors, il nous est avantageux. Il t'est avantageux d'avoir Christ en toi, parce que lorsque Christ est en toi, Christ te donne maintenant la domination. Christ est celui qui ôte les fardeaux et qui ramène la domination sur ton épaule. Tu dois marcher avec un esprit de domination. Tu dois en fait agir avec un esprit de domination. Tu dois vivre avec un esprit de domination. En fait, tu as la domination dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es dans une famille qui est contrôlée par des fardeaux, une famille où il y a le fardeau du chômage, fardeau des maladies qu'on ne sait d'où ça vient, fardeau de sécheresse, fardeau de problèmes de finances, fardeau, il y a des jougs. Quand tu es en Christ, tu es celui maintenant qui va ramener la domination. Toi, tu ne pourras pas, en fait, toi, tu ne vas pas subir les fardeaux, voilà. Toi, tu ne vas pas subir les fardeaux, mais toi, maintenant, tu vas ramener la domination. Voilà pourquoi tu vas remarquer que tu n'as rien fait à quelqu'un, mais la personne te déteste. Tu n'as rien fait à une personne, même à un membre de ta famille, mais la personne commence à te détester, tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'en toi, il y a la domination. Nous qui sommes en Christ, nous devons marcher avec l'esprit de domination. L'esprit de domination, c'est-à-dire l'esprit d'autorité. Jésus nous a donné l'autorité. Jésus nous a donné le pouvoir. Jésus t'a donné la force de marcher sur les serpents et les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Pourquoi? Parce que sur toi, il y a la domination. Est-ce qu'une personne qui a l'autorité peut dire « J'ai l'autorité de Christ, j'ai l'autorité de Christ, j'ai l'autorité de Christ ». En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou et la graisse ou encore l'onction fera éclater le joug. La chose qui fait éclater le joug, c'est l'onction, bien-aimé. La chose qui va te délivrer des réclamations de famille, c'est l'onction. La chose qui va te sortir des réclamations de famille, c'est l'onction. Et l'onction fera éclater le joug. Tu ne peux pas continuer à marcher avec des fardeaux. Tu ne peux pas continuer à subir des réclamations de famille. Tu ne peux pas continuer à vivre dans la servitude familiale. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vivent dans ce qu'on appelle la servitude familiale? La servitude familiale, c'est lorsque tu travailles que pour ta famille. C'est-à-dire, tu travailles, mais tout part dans la famille. Tu vis, mais ta vie est téléguidée par la famille. Tu vis, mais c'est comme s'il y a un esprit extérieur qui contrôle et qui t'exige ce que tu dois faire. Qui t'ordonne ce que tu dois faire. Et lorsque tu ne fais pas ça, les choses ne marchent plus pour toi. Ou encore, lorsque tu ne fais pas ça, tu commences à faire des mauvais rêves. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, prophétesse, depuis le jour où j'ai refusé d'écouter ce que ma famille m'imposait, je ne dors plus. Depuis le jour où j'ai refusé d'écouter ce que ma famille m'imposait, je n'arrive pas à trouver du travail. Depuis le jour où j'ai refusé d'écouter ce que ma famille m'a imposé, les choses ne marchent plus pour moi. Pourquoi? Parce que cette personne a refusé de subir la servitude familiale. Mais il y a un jour que Dieu a prévu. Il a dit en ce jour,
Il y a un jour que Dieu a prévu et ce jour est déjà arrivé. Le jour où Jésus est mort à la croix, il est ressuscité pour te délivrer. Christ a été ressuscité pour que toi aussi tu puisses ressusciter que tu ressuscites en fait de toute réclamation. De la même manière que Jésus est sorti du tombeau, de la même manière toi qui es en Christ aussi, tu sors de tout tombeau familial qui t'enferme. De la même manière, Jésus-Christ a vaincu la mort. De la même manière, toi qui es en Christ aussi, tu dois vaincre tout esprit de famille qui veut bloquer ou encore faire stagner ta vie. De la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ a vaincu l'ennemi, que Jésus-Christ a vaincu Satan. De la même manière, toi aussi, tu dois vaincre tous les sorciers de ta famille. Non par ta force, bien sûr, mais par la puissance du Seigneur. La Bible déclare, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Peut-être que tu me dis, prophétesse, ça fait longtemps que je prie. Dis-nous un peu, pasteur, ça fait longtemps que je prie, mais j'ai l'impression que ce joug est toujours là, ce fardeau est toujours là. J'aimerais te dire une chose que Dieu a dit en ce jour. En ce jour, il y a une journée que Dieu a prévue pour te visiter. Il y a une journée que Dieu a prévue pour que toutes ces choses puissent s'arrêter, que toutes ces oppressions s'arrêtent. Il y a une journée que Dieu a prévue pour que toutes ces choses puissent s'arrêter dans ta vie. Mais toi, tu dois demeurer dans la prière. Toi, tu dois persévérer dans la prière. Toi, tu dois persévérer dans la foi. N'est-ce pas? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois garder cette ferme assurance que Dieu va toujours. Dieu viendra, Dieu se manifestera. Il y aura un jour où toutes ces choses vont s'arrêter. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu achètes un médicament, il y a toujours une date d'expiration. Lorsque tu achètes une boîte de conserve dans un magasin, il y a toujours une date d'expiration. Et j'aimerais te dire aussi, il y a une date d'expiration à tes oppressions. Il y a une date d'expiration à ta maladie. Il y a une date d'expiration à tes problèmes. Il y a une date d'expiration à ce que tu es en train de vivre. Il y a une date d'expiration. Il y a une date d'expiration aux problèmes que tu es en train de subir. Voilà pourquoi Dieu dit, en ce jour, son fardeau sera ôté du dessus ton épaule. Alléluia. Son fardeau sera ôté du dessus ton épaule. Et son joug de dessus ton cou. En d'autres termes, lorsque le joug sera ôté, tu pourras faire des mouvements. Lorsque le joug sera ôté, tu pourras maintenant avoir une vision lointaine. Tu peux tourner facilement et avoir une vision lointaine. Le fardeau contrôle tes épaules pour t'empêcher de dominer. Le joug contrôle ton cou pour t'empêcher d'avoir une vision lointaine. Il n'est pas normal pour un homme, il n'est pas normal pour une femme d'être en vie, tu vis, mais tu n'as pas une vision de qui tu vas être demain. Il n'est pas normal d'être quelqu'un, tu vis, tu manges, tu te réveilles, tu fais tous tes mouvements, mais tu ne sais pas qui tu seras demain. En fait, tu n'as aucune vue de ton futur. Pendant que nous sommes là, nous avons déjà atteint un certain mois. Mais est-ce que tu vois déjà la fin de l'année? Ou alors, si nous sommes à la fin de l'année, est-ce que tu vois déjà ce que tu dois faire dans cette nouvelle année qui arrive? Le diable, lorsqu'il veut détruire une famille, il empêche ces personnes de voir. En fait, il va leur affaiblir la vision. Lorsque le diable veut détruire la vie d'une famille, il apaisantit leur vision. Il les rend aveugles. Il les empêche de pouvoir voir au lendemain. Il va t'empêcher. Lorsqu'un esprit de famille crie contre toi, cet esprit voudra t'empêcher de voir loin, va vouloir t'empêcher de pouvoir avoir une destinée. En fait, que tu puisses penser que demain, qui je vais devenir? Demain, qu'est-ce que je peux faire? Il va t'empêcher d'avoir une vision du lendemain. Voilà pourquoi il met ce qu'on appelle des jougs. Le joug va te garder dans une position et tu ne peux pas tourner à gauche, tu ne peux pas tourner à droite. Mais le Seigneur dit, son joug sera ôté du dessus de ton cou. Pourquoi? La graisse ou encore l'onction fera éclater le joug. Pasteur, dis-nous, comment je peux avoir l'onction? Comment je peux justement jouir de cette onction et que ce joug soit éclaté? J'aimerais te dire que l'onction est entretenue dans la prière. L'onction est entretenue dans l'intimité avec Dieu.
L'onction est entretenue dans la relation avec le Saint-Esprit. L'onction est entretenue dans la relation avec le Saint-Esprit. Prie, prie, prie encore, prie encore. Même lorsque tu te retrouves que tu ne sais pas quoi dire, prie encore. Lorsque tu te retrouves que tu ne sais pas quoi dire, les problèmes sont tellement accentués dans ta vie que tu ne sais plus quoi dire. Loue Dieu. Prophétesse, oui, loue Dieu. Continue à louer Dieu et le Seigneur va te délivrer. J'aimerais te donner un petit témoignage. Un jour, j'avais un fardeau sur ma vie. J'avais un joug, j'avais comme une oppression pendant une année. Écoute-moi très bien. Pendant une année, chaque jour, une année, je me réveillais avec l'oppression. Je dormais avec l'oppression. Je me réveillais, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et je ne prêchais pas encore la parole à cette époque. J'étais juste simple sœur dans l'église, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Il y a des jours où je dormais, j'avais l'impression que je vais mourir, je ne veux pas me réveiller. Et un jour, on m'appelle pour aller prester dans une église. Je devais jouer. Et j'arrive, je joue, je prends ma guitare basse, je commence à jouer. Et lorsque je prends ma guitare basse pour l'accorder, je sens que je suis paralysée du côté gauche, il me semble, de ce côté-là. Je ne sentais plus mon côté gauche. Je dis, Seigneur, donc je vais finir ici, là. Comme ça, j'ai l'impression qu'il y a comme un AVC, comme une paralysie faciale. J'avais le choix, bien aimé dans le Seigneur, ou bien de pouvoir dire, appeler les pompiers, emmenez-moi à l'hôpital, ou bien de dire, Seigneur, c'est ton église, ta présence est ici, et c'était juste un mariage en plus. C'est ton église, même si c'est un mariage, ta présence est ici, tu vas me délivrer. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai accordé ma guitare, j'ai joué comme si je ne sentais plus rien, j'ai joué. À la fin de ce mariage, j'étais complètement guérie de une année d'oppression. Complètement, jusqu'à aujourd'hui. Complètement. Pourquoi ? J'avais reconnu qu'il y avait la présence de Dieu dans ce mariage, même si c'était un mariage. Mais je savais que Dieu était là, puisque c'était lui qui devait unir ces bien-aimés qui devaient se marier. Voilà pourquoi je te dis, même si ça continue à prier. Il y a un jour que Dieu a prévu pour que tout cela s'arrête. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être un problème de stérilité, c'est peut-être un problème de chômage, c'est peut-être un problème d'oppression satanique des esprits des eaux ou peut-être de mari ou de femme de nuit. Mais j'aimerais te dire, continue à être dans la présence de Dieu. Même si tu dors, tu te réveilles, tu es encore oppressé, continue à être dans la présence de Dieu. Plus tu seras dans la présence de Dieu, plus ce fardeau va te quitter. Il y aura un jour où tu te réveilleras comme ça, il n'y a plus rien. Il y aura un jour où, en plein louange comme ça, après la louange, tu as transpiré, il n'y a plus rien. Dans mon cas, c'était pendant la louange, on jouait, on chantait. J'avais tellement transpiré qu'à la fin, toute la paralysie que je sentais était partie. Tout était parti jusqu'aujourd'hui. Témoignage authentique, je suis en train de te parler. Alors que si j'étais rentrée dans ce que le diable voulait m'emmener, peut-être que je ne serais pas en train de te parler maintenant. Le Dieu que nous prions est un Dieu de miracles qui délivre, qui enlève les fardeaux, qui enlève les jougs. Mais toi, tu dois demeurer dans l'onction. Et comment on demeure dans l'onction? C'est être dans sa présence. Comment on demeure dans sa présence? Dans la prière, dans la méditation de la parole. Je pourrais peut-être te faire rire. Il y a des personnes qui prient beaucoup mais qui ne lisent pas la parole. Ils prient beaucoup, ce n'est pas un problème. Mais jamais ils n'ouvrent la parole et ils la lisent. Mais j'aimerais te dire que c'est la méditation de la parole qui va créer la quantité de foi dans ta vie qui va te pousser à prier. Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas prier? Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas te lever contre Satan? Si tu ne connais pas la parole, comment tu vas commencer à revendiquer tes droits? Si tu ne connais pas la parole. Alors j'aimerais te dire, lorsque tu pries, c'est très bien, mais tu dois aussi associer cela à la méditation de la parole. Prophétesse, comment je fais? Je lis déjà la Bible. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que lire la Bible n'est pas méditer la parole. Tu peux lire la Bible, tu la lis avec tes yeux, tu la lis avec ton intelligence mentale, mais méditer la parole, ce n'est plus la lecture mentale, mais c'est une lecture qui rentre dans ton cœur et qui transforme ta vie. Ce n'est pas pareil. Lire la Bible est une chose, mais méditer la Bible est une autre chose. Lire la parole est une chose, mais méditer la parole, c'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois méditer. Ne t'arrête pas seulement à la lecture, mais médite. Lorsque tu vas méditer, il y a comme une onction qui va rentrer en toi et ce fardeau sera ôté. Ce joug sera brisé et tu pourras voir loin. Tu pourras tourner à gauche, tu pourras tourner à droite
Il n'y aura plus un fardeau sur ton épaule, mais il y aura maintenant la domination. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination. Et même lorsque vous lisez ce verset, vous allez voir que la domination n'est pas sur l'épaule de l'enfant, mais la domination est sur l'épaule du fils. Je répète encore, la domination n'est pas sur l'épaule de l'enfant, mais la domination est sur l'épaule du fils. Seuls ceux qui sont des fils ont la domination. Mais les enfants restent enfants. L'enfant n'a pas la domination. L'enfant fait des bêtises comme un enfant. L'enfant reste un enfant. Et la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Un enfant risque d'être esclave, quoi qu'il est le maître de tout. Mais un fils va avoir la domination et il va commencer à gérer les affaires du père. Un fils va commencer à revendiquer sa place et dire « Non, 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 je dois rentrer dans ma véritable destinée. » Un fils va se lever et va dire « Non, cette famille doit changer. » Un fils va dire « Non, je ne veux pas reproduire les erreurs de mes parents. » Un fils va dire « Ma vie doit être une vie totalement restaurée. » Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc tu dois être dans... Tu dois arriver ou encore devenir un fils pour que tu puisses vivre dans la domination. En ce jour, ce fardeau sera ôté du dessus ton épaule et son joug du dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Et Ésaïe 9 au verset 4 nous dit ceci. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est celui qui brise la verge de celui qui t'opprime. Jésus-Christ est celui qui brise la verge de celui qui opprime ta famille. Jésus-Christ est celui qui brise la verge de celui qui opprime ta vie. My God. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Dieu veut que tu puisses vivre une vie de domination. Dieu veut que tu puisses jouir d'une vie de domination. Peu importe comment est ta famille, peu importe quels sont les combats de ta maison, peu importe quels sont les combats de ta vie, tout ce que Dieu veut, c'est que tu puisses vivre une vie de domination. Parce que le Seigneur t'appelle à être vainqueur. Le Seigneur t'appelle à vivre une vie de victoire. Le Seigneur t'appelle à vivre une vie de puissance, à vivre une vie de force. Voilà pourquoi il te dit en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse ou encore l'onction fera éclater le joug. Oh, que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour quelqu'un qui me suit ou qui m'a suivi, que le Seigneur puisse te donner la domination, que le Seigneur brise tout fardeau, que le Seigneur enlève tout joug qui agit dans ta vie et qu'il te donne l'onction de la domination et que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. Père, au nom de Jésus, je prie pour mon frère, pour ma sœur. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tout fardeau, que tout joug qui agit dans sa vie soit brisé dans le nom de Jésus. Que tout fardeau venant des eaux, venant des forêts, venant des cimetières, venant de la sorcellerie, qui agit dans sa vie, tout ce qui met un poids sur son dos pour qu'il ne puisse pas avancer, que cela soit brisé, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus. Et que tout joug, Père, qui contrôle le coup d'une personne, qui contrôle la destinée d'une personne, soit maintenant brisé dans le nom puissant de Jésus. Oh, il est écrit dans ta parole, Seigneur, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Père, je prie maintenant que l'onction de la domination tombe sur ton fils, tombe sur ta fille dans le nom de Jésus. Que la domination soit sur l'épaule de ta fille, sur l'épaule de ton fils. Et que tout ce qui résistait devant lui, tout ce qui résistait contre lui, tout ce qui mettait un barrage à sa destinée, tombe au nom puissant de Jésus. Et que Père éternel, ton enfant soit totalement restauré, ton fils soit totalement restauré dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu des esprits des prophètes te libère, que le Dieu des esprits des prophètes te délivre de toute muraille qui bloque ta destinée, de toute porte de fer qui bloque ta vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci car tu l'as fait.
Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Et je vous dis donc à très bientôt. Toutes les chaînes qui étaient dans ta vie tombent. Nous sommes à la fin, mais je dis juste à quelqu'un. Je sais que tu me suivras. Je sais que tu vas me suivre. Tu fais souvent des rêves où tu es enchaîné. Il faudra écrire dans les commentaires. Tu fais souvent des rêves où tu es enchaîné. Tu vois souvent des chaînes. Et des fois même, tu te vois sous l'eau. Des fois, tu te vois sous l'eau ou dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre, mais il y a une chaîne. Le Seigneur t'a délivré aujourd'hui. Cette chaîne est en train de bloquer ta vie pour t'empêcher d'avancer. Le Seigneur t'a délivré aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. C'est la prophétesse Frida Manzioni. Que Dieu vous bénisse. Visionnaire du ministère Tour de prière semeur. Soyez bénis, soyez bénis. Si vous voulez avoir des informations sur mon ministère, tapez juste sur YouTube Tour de prière semeur ou mon nom, prophétesse Frida Manzioni, sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, TikTok, et vous allez me retrouver. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye.